On a plusieurs interventions sur ce webinaire. Tout d'abord, on aura Romain Gaillac, qui est chef de projet IoT Hardware chez Business France, qui nous présentera ce qu'est le CES, le RECAPARC et la présence française sur le pavillon French Tech. Ensuite, on aura le témoignage de Tanel Petlo, CEO et fondateur d'Emobot, qui est une startup medtech qui améliore la prise en charge des personnes âgées avec un suivi continu de leur santé mentale grâce à l'intelligence artificielle. Il a fait partie de la délégation Île-de-France en janvier dernier. Et enfin, Benoît Aymon, qui est chargé de mission numérique et open innovation à la région et qui vous présentera les critères de sélection de notre appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 6 septembre. On prévoit 35 minutes de présentation environ, histoire de se laisser un bon moment derrière pour répondre à vos questions. On va faire chacun de notre mieux pour être synthétique et pouvoir laisser un temps de questions-réponses à la fin de la séance. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je vais tout d'abord prendre 2 petites minutes pour faire une parenthèse sur l'action régionale en faveur du développement international des entreprises. Donc, le soutien de la région aux entreprises franciliennes passe tout d'abord à travers le financement, qui reste le besoin numéro 1 des entreprises qui se développent à l'international. Cela passe notamment, et ça, c'est important de connaître les aides PME et TPE Relance. C'est des subventions pouvant s'élever jusqu'à 250 000 € par an et pouvant financer des actions d'investissement, de brevets, de conseils, de développement international et de recrutement de cadres. Pour vous donner une idée, chaque année, c'est 3 millions d'euros qui permettent de financer les projets de développement international des entreprises franciliennes et plus de 800 projets qui ont été soutenus depuis 2017. Ensuite, ça passe par l'accompagnement des entreprises et notamment par la simplification du dispositif public à travers Team France Export. Elle regroupe en Île-de-France la région, BPI France, Business France et la Chambre de commerce et d'industrie par Île-de-France. C'est un guichet unique de l'export offrant un accompagnement adapté aux besoins des entreprises et surtout une orientation vers tous les accompagnements et les financements. Et ce suivi et cette orientation sont gratuits. On a 24 conseillers internationaux Team France Export en Île-de-France qui sont spécialisés par filière. C'est gratuit et vous pouvez accéder à travers la plateforme teamfranceexport.fr Île-de-France. Enfin, on organise des missions de prospection avec Business France dans le cadre des déplacements d'élus de la région Île-de-France et qui permettent aux entreprises de bénéficier à la fois d'un vrai programme de rendez-vous B2B avec des clients potentiels qualifiés et la visibilité apportée par l'intégration à la délégation officielle de la région Île-de-France. C'est le cas, par exemple, au Japon du 6 au 10 novembre cette année. Donc, si le Japon est une destination qui vous intéresse, on a un appel à la candidature qui est en ce moment en ligne et jusqu'au 12 juillet, c'est-à-dire après-demain, mercredi. Cherchez Japon sur le site de la région et vous trouverez toute l'information concernant cet appel à candidature. Et enfin, sur cette action régionale en faveur de l'internationalisation des entreprises, la participation au Consumer Electronics Show 2024 à Las Vegas, un événement de référence. La région Île-de-France travaille avec Business France, qui est l'opérateur du pavillon French Tech, pour emmener 16 startups franciliennes sur ce salon. Pour rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais donc laisser la parole à Romain Gaillac de Business France, l'opérateur du pavillon France sur le CES, qui va nous parler du CES et de la présence française dans le RECAPARC. Romain. C'est le sujet. Merci beaucoup, Jocelyn. Donc, pour me présenter rapidement, Romain Gaillac, chef de projet IoT Hardware au sein de la branche Export de Business France. Notre mission, ça va être d'accompagner les entreprises françaises à l'international, mais aussi par le biais de missions collectives, comme le CES, sur lequel on est présent depuis 10 ans.
comme indiqué sur la présentation. Donc, l'idée, c'est que je présente globalement le CES en quelques slides et ensuite, je laisserai la parole à Tanel qui présentera son retour d'expérience en tant que CEO sur le salon. Donc, le CES, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est un très très vieux salon qui a débuté dans les années 60 à New York, un salon destiné principalement, au début en tout cas, à la vente de matériel électronique, grand public. C'est là qu'on a vendu les premières télévisions, les premiers magnétoscopes, et c'est un salon qui a pris de l'ampleur d'année en année à l'échelle internationale, et d'autres secteurs se sont greffés au salon, comme la partie mobilité, téléphonie, musique, santé aussi, et bref, le CES, c'est devenu le salon que l'on connaît actuellement, l'un des salons tech les plus influents du monde, sur lequel on est présent depuis 2014. Alors, pour la petite histoire, on a commencé avec une dizaine d'entreprises pour essayer, parce que c'est vrai que c'était un salon qui prenait de l'ampleur au début des années 2000. Et maintenant, depuis 10 ans, on accompagne en moyenne 150 entreprises Ouais, c'est plus fort. chaque année, entre 150 et 200 chaque année. On était 200 en 2023, c'était notre record. Et en 2024, on prévoit d'être à peu près 150 entreprises. On vise plutôt des entreprises, enfin la qualité, pardon, des produits présentés que la quantité. Donc, on sera un peu moins, je pense, par rapport à 2023. J'ai pas la main sur les slides, Jocelyn, je sais pas si tu les as. Bon, si on peut passer à la suivante, please. Merci beaucoup. Les chiffres sur l'édition précédente. Donc, il faut savoir que le CES 2023 était un retour à la quasi normale après la pandémie, sachant que nos amis asiatiques n'étaient pas tous au rendez-vous. Je pense à nos amis chinois qui étaient encore bloqués chez eux à cause des restrictions de déplacement, mais les chiffres étaient quand même assez intéressants. Il y avait 3200 exposants, dont 1000 startups, et parmi ces 1000 startups, 200 étaient françaises, donc des chiffres incroyables. Une startup sur 6 était française, donc des chiffres conséquents. On était depuis 4 ans, 5 ans maintenant, à la première délégation étrangère, donc ce qui montre notre force à l'international et sur le CES. Parmi ces 3200 exposants, il y avait 115 000 visiteurs regroupés parmi 174 pays, ce qui est énorme, avec 4000 journalistes accrédités présents sur le CES, parce que oui, le CES est aussi un événement médiatique. Et on va le voir sur la slide juste d'après, sur les secteurs les plus couverts par la presse. La presse aussi grand public, parce qu'il faut savoir que tous les grands médias sont présents, y compris les médias français. Je pense à TF1 qui couvre l'événement, M6, France Télévisions, les radios, BFM, Europe 1 et autres. Donc forcément, les topics les plus mis en avant par les journalistes seront orientés plutôt grand public, comme moi je pense à la partie smart home, mobilité, robotics, entertainment, gaming. Après, on a d'autres sujets peut-être un peu plus B2B, 5G, IoT, métaverse, audio, green tech et santé, bien évidemment. Une autre slide intéressante qui montre aussi les grandes tendances présentées par les entreprises françaises sur le CES. Donc, sur les 200 entreprises françaises, on dégage 3 grands secteurs. La partie mobilité, parce que c'est vrai que le CES aussi a tendance à s'orienter vers un salon de l'automobile, tout doucement mais sûrement, avec 36 startups orientées dans ce domaine-là. La S-Tech aussi très fortement représentée, de plus en plus d'ailleurs depuis le Covid, avec 35 entreprises. Et ensuite, IA, Robotics, Green Tech, Smart Home qui se suivent de près. Et voilà, bon, en tout cas, ça montre que le CES, c'est un salon qui a su se renouveler, qui était à la base Consumer Tech. Et là, il y a aussi beaucoup de secteurs plutôt B2B qui se greffent au CES et pas forcément du hardware. On voit qu'il y a aussi beaucoup de solutions soft qui marchent très bien sur le CES dans différents domaines. Sur la slide d'après, c'est voilà, côté attractivité française, traction française, c'est vrai qu'on est très visible. On a tous nos services communication qui sont mobilisés à l'étranger pour faire parler du pavillon France et des innovations françaises. On a aussi fédéré 11 régions qui étaient présentes l'année dernière, dont forcément la région Île-de-France qui nous suit aussi depuis pas mal de temps sur le CES. On a eu 22 entreprises récompensées, parce qu'il faut savoir que sur le CES, il y a des remises de prix qui peuvent être différentes que sur certains salons, puisque quand on est une entreprise sur le CES et qu'on a un prix, un awards, qu'ils appellent Innovation Award, en termes de traction sur le CES, ça change complètement l'expérience vécue.
puisque vous avez une mise en avant qui est voulue par les organisateurs. Donc, vous avez forcément beaucoup plus de journalistes qui vont venir sur vos stands, vous allez avoir beaucoup plus de traction. Donc, la partie remise de prix et awards sur CES est hyper importante. Donc, on a eu 22 entreprises récompensées. On a pu organiser une dizaine de side events par secteur, parce que l'idée, c'est aussi de regrouper les entreprises françaises d'un même secteur et de leur faire rencontrer des acteurs internationaux mobilisés par le réseau Business France. On a la chance d'avoir 60 bureaux dans le monde, dont 8 qui sont mobilisés sur place au CES pour faire des rencontres entre les startups françaises et leurs grands comptes, leur réseau en local. Donc, en pays mobilisés, on va avoir forcément Amérique du Nord, Canada, on va avoir Allemagne, Italie, UK pour l'Europe. Et côté Asie, on va avoir nos collègues Japon, Corée, Taïwan qui seront sur place pour gérer toute cette partie rendez-vous. Donc, ce qu'on a fait, voilà, il y a eu plus de 100 rencontres d'affaires qui ont été effectuées en 2023. Et sur la partie com, avec tout le réseau France, comme Business France, on a eu pas mal de retombées presse. Il y a eu plus de 500 millions d'audiences potentielles avec plus de 400 articles relayés dans le monde. Donc, la moitié en France. Et la dernière slide, c'est les objectifs, c'est pourquoi aller au CES. C'est les retours qu'on a eu de l'année dernière. Donc, en premier, on vient au CES pour rechercher la visibilité parce que c'est un salon de visibilité de médias où on vient faire parler de son innovation, on vient chercher du buzz au CES. En deuxième, ça va être développer des partenariats avec l'écosystème international. En trois, ça va être tester l'attractivité du produit et de son prototype, sa solution auprès de l'écosystème. En 4, ça va être vendre son produit en rencontrant des acheteurs, des distributeurs. Alors, c'est en quatrième parce que c'est vrai que les entreprises qu'on accompagne sont aussi assez jeunes et pas forcément en phase de commercialisation pour la plupart. Ce qui va de soi avec le cinquième point, c'est accélérer son développement aux États-Unis. Les entreprises sont aussi souvent très jeunes et pas forcément prêtes directement pour aller aux États-Unis. Alors, pas pour tout le monde, mais pour la majorité. Et en 6, ça va être trouver des financements et des investisseurs. Ce n'est pas le but premier, en tout cas pour la délégation 2023, mais c'est vrai que de ce qu'on a souligné, il y a quand même énormément de financeurs, de VC présents au CES. Voilà pour ma partie. Ça va être intéressant d'avoir l'avis de Tanel sur son expérience 2023. Merci beaucoup, Romain, pour ta Merci présentation. beaucoup, Romain. Rien de ça. Donc, c'est le moment du retour d'expérience. Donc, ceux qui ont exposé au CES sont sans doute les mieux placés pour vous en parler. Donc, je remercie Tanel Petlo, CEO et fondateur de Demobot, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tanel, toi qui as fait partie de la délégation Île-de-France en janvier de cette année, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, brièvement de ton entreprise et nous présenter les raisons qui vous ont conduit, toi et tes collègues, à participer au CES? Bien évidemment, merci beaucoup, Jocelyn. Je crois qu'il y a une petite slide justement pour expliquer un petit peu, pour donner du contexte visuel. Alors du coup, bienvenue à tous en tout cas pour ce webinaire. Donc je me présente, je suis Tanel Petelot, donc je suis le CEO et cofondateur d'Emobot. Donc Emobot, c'est une entreprise qu'on a créée en avril 2022. Donc là, ça fait à peu près 15 mois qu'on a créé cette entreprise. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Et donc, on va essayer, en fait, nous, avec notre IA, de mesurer l'humeur des patients. Parce qu'on est fondamentalement convaincu que toute prise en charge médicale et aussi, de manière générale, notre vie dépend beaucoup de notre santé mentale. Et du coup, nous, on a une intelligence artificielle qui permet de mesurer et de suivre l'état émotionnel des patients. Et donc, derrière, de pouvoir détecter des signaux avant-coureurs, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Donc, c'est la dépression en premier, le trouble bipolaire en deuxième, et ensuite des troubles qui affectent l'humeur. Donc, l'anxiété, on est tous un petit peu anxieux. Enfin, voilà. Et évidemment, le CES est un événement très important pour nous. C'était vraiment, moi, un de mes premiers objectifs en tant que CEO, c'était un jour aller au CES, voilà, tout simplement. Et du coup, je me souviens en janvier 2022, donc avant de créer la société, j'avais rencontré du coup mon premier cofondateur qui lui avait déjà fait 3 CES, je crois. Et c'était aussi on va dire un objectif, on va dire personnel ou plutôt d'équipe, de se dire moi je vais lui prouver en tant que jeune CEO que je vais aussi pouvoir emmener l'équipe au CES. Et donc en fait, il faut savoir que nous, le CES, on n'y est pas allé par hasard. On avait déjà fait Vivatech et avait été invité sur le stand de la région Île-de-France. Donc c'était en juin 2022. Et en fait, le CES, c'est 6 mois après le Vivatech. Et le Vivatech, c'est un événement qui prépare aussi pas mal au CES, puisque c'est un événement d'une envergure similaire, alors avec pas du tout les mêmes sortes de prospects. Mais justement, je vais rentrer un petit peu dans le détail sur pourquoi on va au CES, qui rencontre-t-on au CES, et ensuite comment il faut préparer le CES.
Je vais d'abord commencer peut-être par le premier élément. Donc nous, on allait au CES parce qu'on savait très bien que c'était un événement de visibilité avant tout. Donc l'idée, c'est qu'on voulait faire connaître Emobot, une entreprise française, on veut la déployer, on a une ambition mondiale. Donc aller au CES, c'est déclarer qu'on a cette ambition-là. Et ensuite, aller au CES, c'est rencontrer des médias internationaux, dont français évidemment. Et derrière, c'est aussi un moyen en fait détourné de gagner de l'audience en France. Donc c'est se dire, une entreprise qui est au CES, c'est une entreprise, donc une entreprise d'ambition mondiale, mais c'est une entreprise qui veut rayonner partout dans le monde, et donc elle le fait par l'intermédiaire de son pays d'origine. Et donc en fait, au CES, vous allez avant tout parler à des journalistes français, ça il faut le savoir. Et justement, je rentre directement dans le sujet. Donc le CES, c'est vraiment un événement de visibilité. Moi, je dirais que c'est vraiment la composante principale qui a fait qu'on a voulu aller au CES. On ne s'est pas dit on va aller commercialiser nos dispositifs aux États-Unis. Par contre, c'est montrer aux Américains typiquement qu'on est présent maintenant sur leur territoire. Et ça, c'est vraiment le retour numéro un que j'aurais. C'est deux choses. Donc, visibilité au niveau médiatique. Donc, ça va aussi booster votre SEO sur votre site. Mais surtout, vous allez avoir plein d'articles. Et donc, derrière, il va y avoir des retombées intéressantes en France, dont des retombées prospects. Et ensuite, la deuxième chose, c'est rencontrer des Américains, donc ça va être des agences gouvernementales, parce que les États-Unis sont un ensemble d'États donc fédérés. Et ensuite, vous allez aussi rencontrer, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. La santé, ce qui est très paradoxal, c'est qu'elle a été surreprésentée, j'ai l'impression, en 2023 au CES, mais ce n'est pas du tout un salon de la santé, hein. Donc, c'est un salon très tech, très généraliste. Donc, nous, on ne s'attendait pas on va dire, à signer des contrats aux États-Unis à ce moment-là. On n'avait pas de filiale là-bas, mais par contre, on était très conscients que ça allait être un événement donc, de visibilité, comme je le disais. La visibilité, ça implique une vraie préparation au CES. Alors, il y a la question de est-ce qu'on passe par une agence de presse ou non. Nous, on avait fait le choix que, quand on était des jeunes cofondateurs, on avait envie de s'amuser nous-mêmes à faire les RP. Je pense que ça a été une bonne expérience. Alors, on n'est pas obligé de préparer 6 mois à l'avance la communication et la visibilité, ça ne sert pas à grand-chose. Mais disons qu'à partir de novembre ou décembre, si on a fait le choix d'aller au CES et que la région Île-de-France nous a sélectionnés, là, à partir de ce moment-là, il faut se grouiller de commencer à contacter des journalistes, préparer un kit média, ça veut dire des communiqués de presse. Et ça, les communiqués de presse, ça se fait en avant. Et voilà, il faut raconter une histoire. Et ensuite, cette histoire au CES, il y a un enjeu alors, je n'ai plus le terme exactement, peut-être que Romain pourra me redire, mais ah oui, au CES, il faut raconter une nouvelle histoire qu'on va dire, voilà, je vous annonce ce qu'on appelle un embargo. Et donc, les journalistes, typiquement, que vous allez contacter donc, en novembre ou décembre, nous, c'est ce qu'on a fait, il faut leur dire que quand ils vont venir vous voir au CES, sur votre stand, ils vont avoir une exclue. Et ça, il va y avoir une exclue sur une info, donc c'est comme ça que ça se vend, entre guillemets. Donc, en fait, c'est créer un petit peu d'attraction à partir de rien. Mais ça va vous aider justement à vraiment faire en sorte que votre entreprise, elle va être valorisée au niveau médiatique. Et donc, il faut prévoir quelque chose à annoncer au CES. Ça, c'est hyper important. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer. Est-ce que, du coup, au CES, on rencontre des potentiels acheteurs, des potentiels clients? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous êtes. Je pense que quand vous êtes très généraliste, on va dire, vous faites de l'IA pour des entreprises en B2B, ou vous faites de la tech, typiquement de la mobilité, vous allez rencontrer des clients parce que il faut y aller au CES, hein. C'est-à-dire que les gens qui vont se rendre sur le salon CES, qui ne sont pas des exposants, sont vraiment des professionnels. Donc, c'est un salon avec des personnes très qualifiées. Mais, par exemple, dans un secteur comme la santé, qui est un peu offusqué par un salon, une conférence qui arrive le lendemain du CES, en fait, typiquement, ça ne fonctionne pas du tout. Par contre, la visibilité est toujours la même indépendamment des secteurs. Donc, nous, on a rencontré effectivement des investisseurs, on a rencontré des agences gouvernementales, on a aussi rencontré des agences internationales, donc par exemple le Japon, la Corée du Sud. En fait, on s'est rendu compte qu'au CES, ça permet vraiment de prendre un petit peu de galon. C'est-à-dire, moi, je suis au CES, mon entreprise a la visibilité au CES, je vais aussi serrer la main de certains ministres et évidemment d'hommes ou de femmes politiques. Alors, en passant en premier par du coup la région qui nous a accueillis et qui nous a tendu les bras. Et ensuite, évidemment, il y a les ministres typiquement de la transition numérique comme M. Noël Barrot qui passe au CES. Alors, je crois que dans d'autres époques, il y avait aussi d'autres ministres qui se déplaçaient. À l'époque, évidemment, il y avait le président Macron, donc on n'était pas encore président, qui adorait se déplacer au CES. Et en fait, il faut se dire en fait, que le CES, c'est un peu l'événement français. Parce que, comme le disait très bien Romain Gaillac, c'est qu'en fait, au CES, on est la première délégation étrangère. Et ça se voit directement quand on arrive au CES. En fait, on parle français au CES, j'ai envie de dire, en tout cas dans les rangs. Parce qu'en fait, on va être regroupé par pays. Et du coup, on a toutes les entreprises de la délégation française qui se retrouvent. On a aussi amicalement Business France qui organise des remises de trophées, un peu en interne.
Ça permet aussi de créer un peu plus de visibilité et surtout de rencontrer d'autres entreprises, ce qui est hyper important pour le réseau. Et voilà. Et ensuite, une dernière chose que je voulais dire, c'est au niveau du budget. C'est quoi le budget du CES? Est-ce qu'en tant que startup, c'est le moment pour aller au CES? Est-ce que c'est mon moment? Il faut savoir que le CES, vous allez faire qu'une fois, à mon avis, dans la vie de votre startup. Alors après, si vous devenez un grand groupe et que enfin, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, nous, en tant que startup, on savait très bien que ça allait être un one-shot. Donc il y a vraiment la question de savoir, est-ce que c'est trop tôt pour y aller? Nous, je ne sais pas si Emobot, on avait fait le bon choix à ce moment-là. On dit, nous, on a une ambition mondiale dès le départ. On veut aller conquérir le territoire américain. Et donc, ça nous paraît tout logique, puisqu'on a une certaine traction. On va aussi pouvoir, à mon avis, convaincre la région Île-de-France de nous sélectionner. Et ensuite, on savait que pour pouvoir exister à partir de 2023, donc sur ce territoire américain, qui est un territoire où en fait c'est beaucoup de com, le CES va être un moment privilégié. Donc, on s'était dit, vaut mieux janvier 2023 que janvier 2024. Et donc, on y est allé. Maintenant, le CES, c'est aussi un certain budget. Et donc, ça va dépendre du stade de maturité de votre startup. Alors, je crois que la région Île-de-France m'avait donné un chiffre comme quoi c'était le budget moyen, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, entre 7 ou 11 000 euros, je ne l'ai plus. Ouais, on a fait une enquête auprès des 16 startups cette année et le budget moyen était de 12 000 euros et ça variait entre 3 500, alors je ne sais pas comment ils sont débrouillés, et 20 000 euros. Il y en a qui, voilà. Mais en moyenne, c'était 12 000 euros avec en moyenne 4 collaborateurs qui se sont déplacés par startup et ça allait. Il y en a qui y sont allés à 2, il y en a même qui sont allés à 8. Voilà. Ok. Ça, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, un budget à 20 000 euros, nous, on n'aurait jamais pu le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CES, ce n'est pas gratuit, évidemment, l'événement en tant que tel, parce que, bon, j'ai plus le terme juridique, mais Business France, en gros, le gouvernement finance la moitié de votre venue au CES. Et non, du coup, la région Île-de-France ne prend pas en charge vos billets d'avion. Alors, on bénéficie de quelque chose, c'est qu'en fait, aller aux États-Unis, de manière générale, ce n'est pas très cher au niveau des billets d'avion. Mais il faut quand même s'y prendre à l'avance. Vous allez voir, la région Île-de-France et Business France, ils vont vous mettre en avant des partenaires qui peuvent tous organiser. Ça dépend encore de votre stade de maturité. Alors, nous, on était déjà un petit peu habitués aux États-Unis, donc on savait comment on allait se débrouiller. Voilà, mais le billet d'avion, en moyenne, c'est en fait, au moment du CES, c'est vraiment plus cher. Moi, je dirais que c'est autour entre 1000 et 1300 euros aller-retour, le billet d'avion. Et donc, ça va aussi vous dire combien de collaborateurs vous allez pouvoir emmener sur le salon. Nous, on est venu à 4 parce qu'on est 4 cofondateurs et qu'on voulait faire cet événement un peu en mode team building aussi. Mais moi, je conseillerais plutôt d'y aller à 3. Je pense que c'est largement suffisant même en termes de flux, vous voyez, de prospects qui viennent à votre stand. Et donc, nous, on avait un budget. Donc, si on compte 2 500 euros du coût du CES en tant que tel, et ensuite du budget d'avion, on est monté en tout à 7 500 euros, je crois, de budget. Et 7 500 euros, c'est pas cher pour le coût de com que vous allez faire au CES. Donc, nous, on a fait une cinquantaine d'articles. Et il faut savoir qu'on n'a pas fait 50 articles de manière linéaire dans le temps au CES. On ne les a fait en fait qu'un seul jour. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'on a réussi à choper, je crois, France. Je sais plus, non, l'AFP. Donc l'AFP, l'agence France Presse, mais au niveau international. Et en fait, ça nous a permis en fait, de faire 50 copywriting dans plein d'articles, dans plein de journaux mondiaux. Et donc, le coup de com au CES, il se prépare, on va dire, mentalement déjà, parce qu'il va falloir aller solliciter même les journalistes sur place. Et ensuite, il va falloir envoyer son pitch et ses communiqués de presse à aussi différents journalistes. Et en fait, vous allez voir, la région Île-de-France, qui vous prépare assez bien parce qu'il va y avoir 5 webinaires, je crois, de préparation, donc co-organisés avec Business France. Et donc, vous allez rencontrer aussi des journalistes qui vont vous donner des conseils, justement, au niveau RP. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre les contacts de ces journalistes parce que c'est aussi eux qui vont peut-être vous mettre on va dire en amont et qui vont vous présenter à d'autres journalistes. Donc voilà, c'est vraiment, ça se prépare vraiment en amont. Et moi, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur le CES. C'était une super expérience. Notamment, on a pu serrer la main de Valérie Pécresse ou du ministre de la Transition numérique, ce qui nous a valu un contrat en réalité, a posteriori. Donc voilà, allez rencontrer les ministres, allez rencontrer le plus de monde et faites-vous plaisir au CES. C'est aussi un moment marrant parce qu'en fait, on parle qu'en anglais, donc ça, c'est hyper important. Mettez tous vos pitch deck en anglais et préparez-vous aussi. Vous allez voir, il y aura une séance de coaching en partenariat avec Wilco qui est vraiment assez fondamentale parce qu'elle vous permet de vous préparer à c'est quoi pitcher en anglais dans un autre pays.
et c'est quoi pitcher 80 fois par jour pendant 4 jours. Donc voilà, ça c'est assez fondamental. Et en tout cas, je remercie du coup la région Île-de-France et aussi Romain Gaillac pour Business France pour le prix notamment FTech, on a terminé deuxième et pour l'ensemble de l'organisation du salon. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Tanel. Super riche comme témoignage. D'aborder plein de tous les points, je pense. Est-ce que tu pourras rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire s'il y a des questions? C'est jusque vers 11 heures. Alors j'ai un rendez-vous dans une quinzaine de minutes, OK. mais je Non, pense qu'on non, peut. non, pas de problème, Ouais. Tanel. Donc, simplement, si vous avez des questions pour Tanel, n'hésitez pas à lever la main maintenant ou bien à mettre vos questions dans le chat, parce que voilà, Tanel va devoir nous quitter dans 10 minutes pour une réunion et on comprend bien. Déjà, merci énormément pour ce témoignage. J'imagine que quand tu as eu la réponse de la région pour dire que vous étiez sélectionné, il a fallu mettre plein de choses en place, quoi. Ouais, alors du coup, c'était mon rôle, hein, de mettre en place un plan de déjà donc là, c'était une super nouvelle, on était hyper heureux parce que on vient avec notre territoire, j'ai envie de dire et on va s'imposer aux États-Unis, donc ça, c'était super. Mmh. Ce qu'il a fallu mettre en place, déjà, c'est de se dire, le CES, c'est vraiment un coup de com', un coup de buzz, comme disait Romain, par exemple et donc ça se prépare, vraiment en amont. Les communiqués de presse, c'est un flux. Donc je ne sais pas si votre startup, elle communique déjà avec des communiqués de presse, mais en fait, c'est un sine qua non pour les journalistes. Ils vont vous demander de votre dossier de communiqué de presse. Donc mettez en place ça sur votre site et typiquement, dès que vous avez un avancement, dès que vous avez un nouveau client, dès que vous signez un nouveau contrat, dès que vous avez un nouveau feature, voilà, faites un communiqué de presse parce que les communiqués de presse, ça va vous suivre. Voilà, c'est daté, entre guillemets. Et donc, il va falloir qu'il y ait l'événement à mettre en avant pendant le CES, qui du coup bénéficie. Enfin, le CES en tant que tel est un communiqué de presse, disant j'annonce ma venue au CES. Donc, il faut le faire au bon moment, il ne faut pas trop le faire en amont. Et typiquement, les journalistes, en fait, ils vont être sous l'eau à partir du mois de décembre. Hein. Ça ne sert plus à rien de contacter les journalistes en décembre. Par contre, le mois de novembre est vraiment propice à les contacter. Et vous allez voir, ça se fait assez bien. Quand vous êtes exposant au CES, le CES vous partage du coup une liste des attendees du coup du CES. Et là, vous allez avoir tous les contacts mail et parfois numéros de téléphone des journalistes. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et pareil pour les prospects. Ça, c'est un travail de fond. Donc, ça, c'est aussi à préparer. Et vous allez avoir un pipeline avec, je ne sais plus, 10 000 personnes à contacter. Donc, ça va être difficile à gérer. Mais voilà, vous pouvez c'est un Excel, quoi. Vous allez pouvoir filtrer par pays, par profession. Donc voilà, et ça se prépare bien en amont, hein, le côté presse. Merci beaucoup, Tanel. Euh, on a une question dans le chat par rapport à la localisation du stand. Euh, Romain, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, mais le pavillon France, donc pour bien se rendre compte, moi j'y étais en janvier, dans le Eureka Park, il est très bien situé puisque en fait il est proche de l'entrée principale de ce hall Eureka Park et il est le long de l'allée principale qui est dans le prolongement de cette entrée principale. Ouais. Et on a une très belle, je dirais, unité de tous les stands sur le pavillon France. Donc, on est quand même assez visible avec des efforts. Alors, je ne sais pas si ça sera poursuivi sur 2024, mais en 2023, on arrive. Et devant l'entrée, on a déjà plein de pubs sur le pavillon France et la présence française. Donc, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas, Romain, si tu veux dire un C'est mot. ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas le CES, on est sur un salon atypique parce qu'on est loin d'un centre d'exposition classique comme Porte de Versailles. Là, on est clairement à Las Vegas, dans des hôtels casino 5 étoiles. Et donc, en fait, le CES est splitté dans différents quartiers,
sur différentes catégories. On va avoir un espace avec plutôt tout ce qui est grand compte, mobilité automobile avec les Google, les Huawei, etc. Et côté Business France, on est sur un hall qui s'appelle l'Eureka Park, qui est hébergé dans un hôtel qui s'appelle le Venetian, qui est un hôtel 5 étoiles, ça pourrait être pire. Et dans cet hôtel, on retrouve tous les pavillons nationaux. On va avoir tous nos amis asiatiques, les Japonais, les Taïwanais, les Coréens, tous les Européens. On va avoir l'Italie, les Belges, les Suisses. Et dans ce hall-là, en fait, ça va être le hall startup, sur lequel il va y avoir à peu près 1000 startups chaque année, et sur lequel on expose, et on a la chance d'être très bien référencé dans le ranking. Donc on est, comme l'a dit Jocelyn, très très bien placé sur le hall exposition, et dès qu'on arrive et dès qu'on rentre dans l'Eureka Park, qui est le nom du hall, on voit directement la French Tech et Business France. Donc en termes d'emplacement, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux sur le CES, clairement. Merci beaucoup Romain. Tanel, n'hésitez pas là si vous avez des questions parce que Tanel va devoir nous quitter. Juste pour vous donner aussi une idée là, sur l'enquête qu'on a faite auprès de nos 16 startups cette année, le nombre moyen d'interlocuteurs qu'ils ont rencontrés, c'est 150 par startup avec un taux de contact qualifié de 25% et un nombre moyen de leads générés de 35 par startup pour vous donner un petit peu une idée. Dans les startups qu'on avait sur cette édition 2023, voilà à l'écran les 16 startups que nous avons, que la région a accompagnées sur ce CES 2023. On avait Alice qui accompagne les collectivités à décarboner la mobilité grâce à un monitoring intelligent du trafic. On avait Buffet Crampon qui est une grande entreprise. Ils sont nombreux et surtout, c'est pas une start-up, c'est une entreprise qui a plus d'une centaine d'années, mais qui, à son sein, avec une équipe d'innovation, a lancé un produit qui va complètement disrupter les instruments avant, qui permet de transformer sa clarinette en instrument avant numérique. On a HomeSquare, c'est une console audio interactive et sensorielle. On a Diampark qui a une application d'accompagnement à l'évolution de la maladie de Parkinson. Emobot, bien sûr, dont on a parlé. EXTech, qui est sur la mobilité, qui fait du diagnostic intelligent de batterie pour les véhicules électriques. Gamma Pulse, qui a développé un principe très innovant par plasma pour détruire en continu tous les contaminants d'un espace clos, dont les virus. Mouvance, qui est une application pour réduire son empreinte carbone dans les transports. Neoplants, qui a développé la première génération de plantes biotechnologiques conçues pour dépolluer l'air intérieur. Voilà, tout ça pour vous donner un petit peu l'idée des filières, des niveaux d'innovation. OneFlash, c'est un système de batterie portable en live service pour permettre aux utilisateurs de louer une batterie et de recharger le portable tout en restant mobile. Ova Home, une console de jeu audio pour les enfants, pour travailler leur concentration, leur mémoire auditive. Présage, qui est un système prédictif e-santé basé sur l'intelligence artificielle. RunBlind, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, qui leur permet de se déplacer grâce au son binaural. ShareID, qui est une solution d'authentification forte par l'identité officielle qui revient à un contrôle numérique de la pièce d'identité. OpenCharge, qui est un système de recharge automatique pour les véhicules électriques par induction, donc sans se plugger. Et Vidmiser, qui est une plateforme SaaS pour l'encodage des vidéos avec une réduction de 85% du carbone. Voilà.
Donc, un petit peu pour vous donner une idée de toutes ces différentes filières qui étaient représentées, et du type et des niveaux d'innovation. Donc là, vous avez quelques photos de cette année, là, en janvier, au CES, voilà, comment étaient les stands, la présence des élus, les startups qui ont pu rencontrer la présidente de région, Valérie Pécresse, les différents élus, la présence comme disait Tanel également, de plusieurs ministres. Donc vraiment, on est vraiment sur de la visibilité. Voilà, la délégation francilienne sur le CES 2024, en quoi ça consiste? Donc cette année, la région Île-de-France a préempté un espace de 16 stands sur le pavillon French Tech. Donc 16 startups seront sélectionnées suite à l'appel à candidature qui est d'ores et déjà ouvert jusqu'au 6 septembre. Chaque entreprise sélectionnée disposera donc d'un stand sur ce pavillon French Tech de l'Eureka Park. Elle disposera aussi d'une visibilité sur le catalogue French Tech, d'un coaching digital, d'une équipe dédiée pour vous accompagner dans la préparation du salon et sur place également, et d'un financement de la région de 50% des frais de stand. Alors, les frais de stand s'élèvent cette année à 5 100 € hors taxes, et donc la région Île-de-France prend en charge la moitié de ces 5 100 € hors taxes. Donc, comme on l'a souligné Tanel tout à l'heure, et puis on a eu une question dans le chat également par rapport à ça. C'est très important de bien comprendre que ces financements ne prennent pas en charge les dépenses d'avion, d'hôtel ou encore de préparation comme des dépenses de communication, par exemple. Donc, pour bien revenir là-dessus, en moyenne, en 2023, les startups ont dépensé 12 000 € sur ce projet, comprenant les déplacements, les hôtels, et puis éventuellement des frais d'agence de com pour les startups. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. Il y a une question qui concerne le stand. Et le matériel qui est choisi. Et là, je voulais justement peut-être laisser Romain en parler, puisque c'est un partenaire fournisseur de Business France, me semble-t-il, qui est mobilisé en fait sur l'agencement. Donc, ça serait peut-être intéressant, Romain, si tu m'entends, de répondre et d'apporter quelques précisions justement sur le stand. Donc, sur la partie stand, yes. Donc, c'est un package en fait clé en main. Vous avez, alors je ne sais pas si on peut le voir sur les photos là qui sont sur la presse, mais vous avez en tout cas un visuel personnalisable qui est inclus dans le package. Donc, ça engendre pas de coûts supplémentaires. Vous avez un desk avec 2 tabourets, des chaises, bien évidemment, enfin un tabouret et chaises, bien évidemment. Donc ça, c'est le package clé en main. Après, si vous voulez augmenter votre visibilité sur le stand, vous avez un catalogue de matériel complémentaire à disposition. Comme on le voit sur la slide, il y a des exposants qui choisissent de prendre des télés. Alors, c'est un coût supplémentaire. Je crois que de mémoire, c'est 600 ou 700 $. C'est assez cher. On est aux États-Unis, forcément. Donc voilà, vous avez un package clé en main. Et après, vous pouvez le personnaliser comme vous le voulez. On a un catalogue, voilà, avec pas mal de matériel en plus. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez améliorer l'expérience sur le salon. Selon votre solution. Alors, il y a une précision sur le branding du stand, Romain. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Il y a une certaine liberté, mais enfin, elle reste relative quand même. La liberté de personnalisation des stands, c'est quand même très normé, très standardisé. Je pense qu'il ne faut pas. Voilà. Ouais. Après, il y a quand même une liberté par rapport au fond de stand. Le fond de stand, il est tout à fait à la main des exposants. Donc, le fond de stand là que vous voyez sur les photos. Donc, à part le bandeau qui est tout en haut, mais tout le grand carré qui est derrière les exposants est tout à fait libre. Merci Tanel. À bientôt. Merci beaucoup, Tanel. Merci. Merci beaucoup, Tanel.
Bien ça. À bientôt. Voilà, le fond de stand que vous voyez derrière les exposants sur les photos est compris dans le prix du stand, hein, Ouais. et tout à fait à la main des exposants. Voilà. Exactement. Je vais passer du coup on va passer aux slides suivantes. Du coup, on laissera toujours un moment pour les questions. On passe aux critères de sélection. Donc, comme j'ai évoqué en introduction, donc on va accompagner 16 startups pour exposer sur ce CES 2024. Donc, dans le cadre de l'action de la région de l'aide à l'internationalisation des entreprises. Mais le CES, ça représente également une vitrine de l'excellence de l'innovation francilienne. En cela, on est amené à cibler les startups les plus innovantes dans nos filières prioritaires. Et je vais passer désormais la main à mon collègue Benoît Aymon, qui va vous expliquer tout cela avec précision. Oui, vas-y. Bonjour à nouveau à toutes et tous, et merci Tanel, je crois qu'il nous a quittés, mais il a effectivement bien reflété l'esprit et bien résumé en fait l'expérience qu'il a pu vivre avec son équipe au CES cette année. On va vous parler effectivement des critères de sélection. C'est un appel à candidature qui nous amène au sein de l'équipe, au sein de la région Île-de-France, à sélectionner les dossiers. On a eu pas mal de candidatures ces 2 dernières années, à peu près 70, je crois, de mémoire. Voilà, on retient 16 candidats qui doivent répondre à un certain nombre de critères que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, il faut que les technos... alors, c'est un salon évidemment très orienté hardware, mais aussi software. On l'a pas trop évoqué, mais enfin, Romain en a un petit peu parlé en introduction. C'est vrai qu'historiquement, c'était du hard et que désormais, vous avez aussi, enfin désormais, depuis quelques années maintenant, vous avez effectivement pas mal de startups dans le soft qui viennent présenter leurs solutions. Alors nous, on part du principe qu'on a tendance à privilégier les solutions qui portent, enfin qui sont porteuses de sens, qui ont de l'impact. Je pense que c'est important justement d'essayer de mettre en avant. Vous l'avez vu au travers des candidatures et la sélection 2023, les sujets étaient quand même porteurs de sens. On essaye aussi de privilégier l'innovation de rupture. Après, sur la question des marchés, c'est vrai que là aussi, le CES est un salon qui, au départ, mettait en avant des solutions et des techs qui étaient plus au départ adressés au B2C, c'est-à-dire au marché grand public. Mais on s'intéresse évidemment aussi aux startups qui adressent le marché, le consumer market, mais de manière indirecte au travers de fournisseurs. Alors, on parle de B2B2C, mais voilà, ça n'exclut pas non plus les acteurs qui adressent le B2B, hein, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à privilégier plutôt les acteurs qui sont soit directement sur le B2C ou en B2B2C. Après, ça a été souligné, voilà, je ne vous apprends rien. On s'intéresse à des startups qui ont une vocation et des velléités de développement à l'international. Alors, ça peut être le marché US, mais ça peut être d'autres marchés, d'autres continents, l'Asie, pourquoi pas, par extension l'Amérique au sens large, et puis l'Europe, naturellement. Alors, il faut savoir que le niveau de maturité des startups qui sont accompagnées n'est pas toujours le même, mais c'est intéressant de voir que pour certaines startups, euh, il y a déjà eu comment dire, des projets ou un développement à l'international, donc elles sont déjà pour certaines, elles ont un début d'expérience à l'international, et donc voilà, elles s'attaquent au travers du CES au marché nord-américain, qui est une fois encore, hein, le CES, c'est un marché qui accueille le monde entier. La plupart, enfin, vous avez de nombreuses délégations, vous avez des acteurs du monde entier, donc c'est vraiment l'occasion pour vous de vous confronter à la plupart des acteurs industriels, investisseurs, médias,
et innovateurs, évidemment, de tous les pays. On va aussi s'intéresser à l'entrepreneuriat féminin et privilégier évidemment les projets qui sont portés par des femmes. Il faut savoir, là, je vais revenir sur ou insister sur des critères qui sont plus presque administratifs, j'ai envie de dire, puisque on est région Île-de-France, on a vocation à accompagner des startups qui sont évidemment domiciliées et enregistrées en Île-de-France. On leur SIRET, voilà, qui montre qu'elles sont créées, qu'elles ont été créées, qu'elles sont installées en Île-de-France. Il faut savoir que on doit normalement on a vocation à emmener des acteurs dont c'est la première participation au CES. Ça, c'est quand même assez important également à souligner. Le CES et l'organisation de CTA aussi fixe ses règles et ses conditions d'éligibilité pour une participation. Et il faut savoir que le produit que vous allez présenter doit avoir moins d'1 an, ou alors avoir été commercialisé ou lancé après le 1er janvier 2023. Ça, c'est une condition qui est fixée par l'organisation qui doit être évidemment respectée. Et c'est vrai, là aussi, on vous a montré un petit peu l'agencement, la présentation ou l'environnement et le contexte en fait d'exposition sur le site. Vous avez tout intérêt à pouvoir présenter votre produit physiquement et à minima un prototype ou un démonstrateur. Je vais répondre juste à. Est-ce que tu peux. Je vais couper le Ouais. micro. Je vais répondre, on va profiter là qu'on est sur les sujets pour prendre deux questions qui sont dans le chat. D'abord sur la condition de commercialisation depuis moins d'1 an. Alors ça, c'est indépendant de nous, hein, de la région ou de Business France. Ça concerne l'Eureka Park. L'Eureka Park, au sein du CES, donc là où on est installé, là où il y a le pavillon French Tech, c'est vraiment le hall de l'innovation. Et c'est les organisateurs du CES, donc le CTA, qui impose cette condition d'exposer uniquement soit des produits qui ne sont pas encore commercialisés, soit qui sont commercialisés depuis moins d'1 an, et tout ça pour vraiment garder cet esprit de hall, vraiment de l'innovation, de l'exclusivité. Et c'est ça qui fait la force du CES et qui fait le fait d'avoir une aussi forte visibilité. C'est parce que les médias qui vont aller sur le Eureka Park, ils sont sûrs d'avoir que des nouveautés, que des exclusivités. Alors, je vais peut-être, par rapport à la souplesse, par rapport à ça, je veux bien que Romain intervienne parce qu'il a aussi une grosse expérience par rapport à ça. Toujours est-il que quand vous allez déposer votre candidature auprès de la région Île-de-France, nous, on va vous écrire systématiquement et vous demander en parallèle de déposer une demande. Alors, on va vous expliquer toute la procédure, hein. Ça sera très détaillé dans le mail qu'on vous enverra. Mais que vous déposiez une candidature, ça ne prend pas très longtemps, en même temps auprès des organisateurs du CES, parce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir exposer là-bas, même si on vous retient derrière, si vous n'êtes pas validé par le CTA, par les organisateurs du CES, ça sera pas possible. Donc, Romain, est-ce que tu peux, toi, selon toi, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de vraiment, si ça fait plus d'1 an que c'est commercialisé, c'est absolument impossible ou pas? C'est pas impossible. Après, il y a des critères assez stricts. Il faut savoir que aussi côté Business France, on peut avoir un petit peu d'influence entre guillemets sur certains sujets qui peuvent être refusés et que nous on peut refaire pousser derrière. Donc ça aussi c'est un sujet. Mais il y a aussi l'exemple c'était Buffet Crampon de mémoire, Jocelyn, qui Oui. est une très bien entreprise. Et il faut savoir que dans les critères d'éligibilité, il faut que l'entreprise ait été créée avant. Ça décale chaque année. Mais du coup, en 2024, ça doit être date de création 2018,
peut-être 2019. Mais si, en tout cas, vous avez une entreprise qui a, je sais pas, 10 ans, par exemple, et que vous lancez une innovation qui n'a pas été encore commercialisée, il y a moyen de passer plus facilement. Donc, la date de création d'entreprise va pas être le critère le plus important. Ça va être surtout l'innovation. Et surtout, un autre critère qui peut être aussi embêtant, mais c'est pas, ça ne va pas concerner la région de France parce que vous prenez que des entreprises qui ont fait qu'une fois le CES de mémoire, Jocelyn. Oui. Ok, donc parce qu'il y a aussi des actions de répétition. C'est si une entreprise fait 2 fois le CES, ça va être difficile de repasser une troisième fois. Donc là, ça ne concerne pas la région de France pour le coup. Mais, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une force de persuasion et que les critères le plus regardés, ça va être le lancement du produit. Si vous avez un produit qui est déjà commercialisé, qui a été lancé en 2020, 2021, 2019, ça va être plus compliqué de vous faire passer. Voilà, ça va être pour moi le critère le plus important, le lancement du produit. Merci, merci Romain. Il y a une question sur la localisation de l'entreprise. Alors là, ça concerne la région Île-de-France. Est-ce que il peut s'agir d'un établissement secondaire avec des activités importantes sur l'Île-de-France où il faut absolument que le siège social soit dans la région? C'est possible. Enfin, on a eu des cas hein, de start-up qui étaient enregistrés ailleurs qu'en Île-de-France concernant le siège social, mais qui avaient finalement l'intégralité de leurs équipes en Île-de-France, à Paris ou ailleurs en Île-de-France. Dans ce cas-là, on sera ravis de vous accueillir dans la sélection Île-de-France, mais en effet, il faut que vous puissiez montrer voilà, justifier que vos équipes, voilà, que tout se fait en Île-de-France. Une autre question, si nous y sommes déjà allés sous les couleurs d'une autre organisation, nous pouvons quand même tenter notre candidature auprès de vous. Alors, J'ai répondu. En fait, ça va aussi dépendre de l'actualité de l'entreprise et ça recoupe un peu le propos et la réponse de Romain sur cet aspect-là. Il y a effectivement des entreprises qui ont déjà participé, qui ont déjà été exposantes au CES et qui souhaitent revenir. C'est le cas, on en voit chaque année évidemment, mais tout va dépendre de leur actualité produit et et du produit qu'elles ont à présenter. Et ça revient, on en revient finalement à la réponse qui a été donnée. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un produit qui vient de sortir, ou une feature même, une feature, hein, une fonctionnalité, parce qu'on parle de soft également, qui n'a pas encore été commercialisée ou qui est sur le point d'être lancée ou qui a été lancée après le 1er janvier, comme on l'a écrit sur la slide. ouais, merci. Merci Benoît. Donc l'important vraiment, c'est que lorsque vous déposez votre candidature, vous soyez totalement transparent et puis derrière, on pourra juger en connaissance de cause et ça évitera les mauvaises surprises. Comment prouver la commercialisation en 2023? C'est du déclaratif. Hein, il n'y a pas de document à donner, mais bon, forcément, les organisateurs, ils peuvent quand même aller consulter un petit peu sur le web et on trouve beaucoup de choses. Et si ça va en contradiction avec votre déclaration, forcément, ça peut être problématique. Voilà, on va poursuivre. On va poursuivre, Benoît, avec la slide suivante sur les filières privilégiées. Ouais. Je voulais juste ajouter une chose, c'est du déclaratif, donc il vaut mieux dire la vérité. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux nous dire la vérité à nous aussi. Hein, parce que, alors évidemment, ça peut biaiser quelque part notre jugement, et ça c'est un problème. Et sachant par ailleurs, comme on l'a indiqué, il faut savoir que nous, on fait une sélection qu'on va ensuite soumettre à l'organisateur du CTA. Il est possible que parmi les 16, on essuie un certain nombre de refus. Business France a l'expérience de refus en fait de candidats qui avaient été sélectionnés par Business France. De la même façon, on a essuyé un certain nombre de refus
parmi les sélectionnés qu'on avait pu soumettre à l'organisation. C'est très important, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes accepté, la région vous emmène, mais sous réserve de la décision finale de l'organisateur du CES. Ça, il faut vraiment bien l'avoir à l'esprit. Et donc, si vous avez, comment dire, pas prétexté, mais affirmé que vous aviez effectivement une nouveauté à présenter, quelle qu'elle soit, il vaut mieux que ça soit fondé, parce qu'on peut très bien effectivement ensuite être confronté à un refus de la part de l'organisateur. Et si vous ne nous l'avez pas dit, là c'est également un problème pour nous, puisqu'on doit quelque part aussi recomposer ou reconsidérer d'une certaine façon, voilà, notre délégation avec un ou plusieurs refus. Donc, je préfère insister sur cet aspect-là dès le départ. Alors, concernant les critères, et pour revenir un petit peu, enfin, prolonger ce que j'ai pu vous expliquer, vous voyez, les critères et les filières, c'est très large, hein. De la même façon que Business France vous a présenté un peu les secteurs qui étaient présentés au salon, c'est très, très large. Nous, si vous voulez, on se repose sur la stratégie de la région en matière de développement et d'innovation, développement économique, et qui recoupe en fait ces secteurs. C'est-à-dire qu'on va privilégier les acteurs du numérique et plus largement de la deep tech. On parle aussi d'aéronautique et de spatial, de mobilité au sens large, qui recoupe aussi d'une certaine façon l'aéronautique, d'éco-construction et de vie durable, qui rejoint aussi la thématique de l'énergie verte et donc de la mobilité. Vous avez la santé, la cosmétique. On a eu un ou plusieurs acteurs dans ce domaine les années précédentes, et puis également l'agriculture et l'agroalimentaire, avec l'idée effectivement de projeter ou de préfigurer un petit peu les usages et voilà, et les nouvelles habitudes de consommation. Donc c'est assez large. Je pense que là, quelque part, le numérique recoupe un peu aussi tous les sujets. Vous avez a priori quand même toutes vos chances de pouvoir. Alors, j'ai pas la liste des startups qui sont présentes ce matin, mais je pense que voilà, ça laisse quand même le champ assez large. Le spectre est assez large. Jocelyn? Ouais. Merci beaucoup, Benoît. Je vais passer à la suite. Et justement, j'avais une question dans le chat par rapport à comment est-ce qu'on fait pour candidater. Je vais vous montrer ça en live. Je vais partager mon écran sur mon navigateur web et je vais pouvoir vous montrer ça directement. Donc, si vous voyez bien mon écran, donc là, je suis connecté sur le site de la région Île-de-France, donc www.île-de-france.fr, donc le site officiel de la région Île-de-France. Et là, en haut à droite, vous avez un carré rouge, aide régionale, appel à projet. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette partie. Alors, bien sûr, pour aujourd'hui, pour l'appel à candidature sur le CES, mais c'est à travers cette interface que vous pouvez avoir accès également à toutes les aides régionales, et il peut en effet y en avoir qui puissent vous intéresser. Donc là, rechercher une aide, c'est pas compliqué. Là, par mot-clé, il y en a qu'une où il y a Vegas. Donc, vous tapez le mot-clé Vegas, rechercher, et on tombe sur appel à candidature, participation au CES 2024. On clique dessus et là, vous arrivez sur la fiche de l'aide. Donc là, il y a toute l'information dont on a parlé aujourd'hui, notamment toute l'information sur cet appel à candidature pour le CES 2024. On va mettre à jour cette fiche et vous pourrez accéder au replay de ce webinaire qu'on est en train de faire en ce moment. Pour candidater, il faut aller sur mesdémarches.ile-de-france.fr. Donc, je clique là et on arrive sur mesdémarches.ile-de-france.fr. C'est la plateforme pour les aides. Alors, je vais me déconnecter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand vous arrivez sans connexion.
soit vous vous connectez à travers France Connect, soit tout en bas, vous n'avez pas encore de compte, créez-en un. Ou bien vous avez déjà un compte sur Mes Démarches et vous rentrez vos informations de connexion ici. Donc là, j'ai mes informations de connexion qui sont entrées. Je fais se connecter. Voilà, donc je suis sur Mes Démarches et là, je fais déposer une demande d'aide. Voilà. Là, on a accès à toutes les aides de la région Île-de-France qui sont en ce moment en ligne. Donc, ça porte vraiment sur plein de choses différentes. Et je vais faire une recherche par mots-clés. Je vais mettre Vegas. De nouveau, ça marche bien, ce mot-clé. Et donc, je tombe sur participation au CES 2024, Consumer Electronics Show de Las Vegas. Je clique dessus. Et là, voilà, vous démarrez un questionnaire où vous allez répondre à des questions. Vous allez pouvoir également télécharger des documents pour joindre à votre candidature, comme un deck, par exemple, ou toute autre information que vous jugez qui peut être intéressant pour ajouter à votre candidature et vous allez pouvoir reprendre votre dossier. Vous pouvez commencer dès maintenant à commencer ce dépôt de candidature, ensuite vous enregistrez et avec vos informations de connexion, vous pouvez retourner sur ce projet de candidature et surtout, il ne faut pas oublier, une fois que vous l'avez terminé, de bien finaliser toute l'opération pour que nous, on reçoive bien votre candidature. Voilà. On peut parler du mail, peut-être. Alors, bien sûr, je vais reprendre, je vais retourner sur la présentation. Donc, on a fini désormais, je dirais, notre présentation. Donc, l'appel à candidature est actuellement ouvert. Hein. Comme vous avez vu, vous allez sur Mes Démarches, vous pouvez déposer votre candidature. La date limite, c'est le 6 septembre 2023. Donc, avec les vacances, ça peut arriver assez vite. Donc, on vous engage à commencer et à déposer votre candidature. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le dernier jour pour déposer votre candidature. Et puis nous, on va pouvoir commencer à travailler sur vos candidatures également et pouvoir apporter une réponse, une sélection aussi plus rapidement si vous faites l'effort de déposer votre candidature avant. Il y a une adresse mail. Alors malheureusement, je ne l'ai pas fait apparaître c'est une erreur de ma part, je ne l'ai pas fait apparaître sur ce slide, mais c'est contact-ces24@île-de-france.fr. Vous la trouvez sur la fiche sur le site île-de-france.fr, donc une adresse de contact. Vous nous écrivez si vous avez quelques questions, que ce soit par rapport à l'appel à candidature, et on sera heureux de répondre à vos questions. On a hâte de recevoir vos candidatures. On se garde une minute, là, 1 ou 2 minutes, parce que là, on a dépassé. Si vous avez éventuellement des questions. Alors, quand sont annoncés les résultats? Donc, on va tout faire pour vous annoncer les résultats avant la fin septembre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de main levée ni d'autres questions dans le chat. Si on n'a pas d'autres questions, maintenant, il me reste à vous remercier tous pour votre attention. On va clôturer maintenant ce webinaire.
On va remercier tous les intervenants. Donc, Tanel qui nous a quittés là de Emobot, le CEO qui a fait un super témoignage. Romain Gaillac de Business France. Merci beaucoup, Romain. Merci Et à puis, vous. merci beaucoup, Benoît, pour toutes les informations sur la sélection. Romain, Benoît, moi-même, on reste à votre disposition pour toute question. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact-ces24@île-de-france.fr. On a hâte de recevoir vos candidatures et d'emmener une belle délégation de startups innovantes franciliennes à Las Vegas. On vous dit à très bientôt.